c'est David et je vous présente la dernière vidéo de la Cinquième République de ces cours online d'histoire. Dans cette vidéo, nous allons voir les deux derniers présidents de la République, François Hollande du Parti socialiste français et Emmanuel Macron d'un nouveau mouvement politique En Marche qui dure encore aujourd'hui étant donné qu'il est le président actuel. Donc on va commencer par la présidence de François Hollande et on va voir ce qui se passe pendant les années Hollande. Il faut, il faut dire que les années François Hollande sont très marquées par les événements liés aux attentats terroristes qui auront lieu en janvier-novembre 2015 à Paris et à Nice l'année 2017. Ces attentats donc vont marquer beaucoup les années de la présidence et en plus il s'agit d'une présidence comme je vais vous expliquer maintenant, il s'agit d'une présidence très 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 impopulaire pour les Français, peut-être la moins populaire de toute l'histoire de la Cinquième République. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas approfondir autour de ces attentats. Vous savez qu'en janvier 2015, il y a eu des attentats, des assassinats dans les sièges principaux de Charlie Hebdo à Paris, étant donné qu'ils avaient publié des caricatures sur Mohammed et qu'ils avaient parlé, ils s'étaient moqués de l'islam, étant donné que c'est un hebdomadaire humoristique, bien évidemment. Mais voilà, Je suis Charlie, qui est devenu célèbre et universel, représente un peu cette époque. Charlie Hebdo, le lendemain des attentats, il a sorti un numéro spécial dans lequel il dit « Tout est pardonné ». Cette phrase, elle nous fait réfléchir beaucoup en fait. Mais bon, ces attentats donc nous situent dans l'état d'urgence. François Hollande va décréter l'état d'urgence l'année 2015. C'est intéressant de voir quelles ont été les dernières fois que l'état d'urgence a été déclaré en France. D'abord, l'état d'urgence, c'est une loi spéciale déclarée par le Parlement, le gouvernement, les conseils des ministres et aussi les présidents de la République qui comporte des mesures qui vont restreindre tout simplement la circulation des personnes, des véhicules, la fermeture des salles de spectacle, des divers lieux, voilà. Quelles ont été les occasions antérieures? On voit que les 3 premières fois que l'état d'urgence a été mis en place en France, c'est pour la crise algérienne, ok. Puis les années 80, il y a un conflit lié à l'indépendance des territoires de la Nouvelle-Calédonie. Il y a des mouvements de partis politiques et des mouvements, notamment armés, quelques-uns, comme les fronts indépendantistes et un mouvement socialiste qui cherche l'indépendance des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la France, et ce qui va provoquer l'état d'urgence dans les territoires d'outre-mer, notamment la Nouvelle-Calédonie. En 2005, on vient de voir les émeutes de la banlieue de Paris, donc l'état d'urgence sera mis en place dans la région parisienne. C'est la première fois, l'année 2015, que l'état d'urgence a été mis en place dans tous les territoires nationaux. Donc l'armée est dans la rue pour contrôler sous prétexte de protéger la population d'un moment de conflit ou de danger généralisé, ce qui va quand même provoquer, je pense que de fort mécontentement dans une partie de la population française, la partie la plus antimilitariste, on peut dire, en rapport à ça. Si on parle de François Hollande, de sa présidence, on va parler de sa cote de popularité qui est la plus basse de l'histoire, on peut dire, de la Cinquième République. Manuel Valls, vous savez, qui habite à Barcelone aujourd'hui et qui est conseiller à l'Ajuntament, regidor à l'Ajuntament de Barcelone, était son premier ministre, du Parti socialiste français.
l'événement le plus important, peut-être, c'est comment les gouvernements Hollande, même du Parti socialiste, bon, la présidence Hollande et les gouvernements Manuel Valls, socialistes, et selon les syndicats et les partis les plus ouvriéristes, se sont attaqués au cours du travail. Ils ont réduit quelques améliorations liées à la sûreté du travail, etc. Ce qui provoque, par exemple, c'est des caricatures qui parlent de terrorisme en France. Mais le terrorisme en France est comment un gouvernement socialiste, vous le voyez par la rose rouge, tue les codes du travail, qui est quand même une manière d'assurer le bien-être de couches populaires, travailleuses, etc. Bon, on dit que François Hollande, sa présidence ne passera pas à l'histoire ou à la gloire de la vie politique française. Et on va connaître le président actuel, Emmanuel Macron, qui a réussi avec ses mouvements en marche, vaincre aux élections présidentielles de l'année 2017. Voilà les résultats. Ok, Emmanuel Macron qui est très poursuivi par Marine Le Pen du Front National. Donc observez comment les nord, l'est et les sud-est de la France a voté majoritairement par Marine Le Pen. On voit Emmanuel Macron voter dans la partie la plus atlantique et les centres de la France. Et et Paris, là, vous observez Île-de-France qui est rouge, comme d'habitude, qui est de Jean-Luc Mélenchon, un ancien membre du Parti communiste, qui est le chef de file de la France insoumise, on peut dire le mouvement plus de gauche dans l'Assemblée nationale actuelle. Et ces élections présidentielles qui auront lieu en avril-mai 2017 vont situer les deuxièmes tours, ou vont placer les deuxièmes tours à la votation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Bien évidemment, comme ça se passe dans les autres épisodes de l'histoire, Emmanuel Macron, par exemple, on se rappelle de Chirac, mais Emmanuel Macron a réussi le vote utile d'une partie très importante de Français qui, dans des autres circonstances, n'auraient jamais voté une option tellement libérale, peut-être de centre ou assouplissante du poids de l'État et tout cela, mais il a réussi cette élection à cause de son contraire, c'est-à-dire Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, chef du Front National, et les Français qui ont choisi Macron au-dessus de Marine Le Pen. Et voilà, c'est comme cela que Emmanuel Macron arrive à la présidence. Alors, quels sont les points clés jusqu'au présent, parce que sa présidence n'est pas encore terminée, mais je vais essayer de vous résumer quels sont les points clés de sa présidence. Et vous voyez ces lignes, je ne sais pas si je vous ai montré ça en cours, peut-être. L'année dernière, je sais pas, mais c'est une vidéo assez drôle de Cheb Khaled qui fait des vidéos drôles avec des discours de hommes politiques et des femmes politiques. Il fait une base, c'est un peu électronique, il fait de la musique. Bon, si vous avez envie, voici la vidéo. Mais bon, d'abord, la présidence Macron est très marquée par ces événements. D'abord, l'apparition du mouvement des Gilets jaunes en octobre de l'année 2018. Quelle est la cause de l'apparition de ces mouvements? Bon, c'est pas clair, bien évidemment, parce que c'est un mouvement assez transversal, difficile à identifier au niveau idéologique, mais c'est vrai qu'il s'agit d'une forme de fatigue exprimée par une partie très importante des couches populaires qui a eu son expression à cause de la mise en place d'un impôt sur le pétrole, sur l'essence pour les voitures et les camions et tout cela, qui a été jugé d'injuste pour les couches populaires qui devaient notamment prendre ces moyens de transport individuels pour se bouger, aller au travail. Cela a fâché ces couches populaires parce que la raison pour laquelle Macron a mis en place cette mesure, c'était pour commencer
la transformation écologique et aller vers les énergies vertes, donc il faut mettre des impôts à l'essence. Mais ces gens-là, ces couches populaires, ont dit, ok, c'est nous qui va payer la transformation écologique quand c'est nous qui avons moins de moyens dans la société, qui a les moindres moyens de la société. Donc là, c'est là à fâcher et un mouvement représenté par ces gilets jaunes qu'on doit obligatoirement avoir dans les voitures, a été mise en place, de fortes mobilisations, d'abord presque tous les jours, puis se sont organisés, et ils ont organisé de fortes mobilisations, de grèves, des grèves, de larges manifestations dans les rues de Paris, qui ont terminé avec de la violence contre la police. Voilà, c'est un mouvement qui n'appartient pas à un mouvement politique particulier, à un parti, mais qui exprime une sorte de fatigue ou de nécessité de changer voilà, les mondes, la politique. Voilà, c'est un peu une difficulté qui est arrivée les premières années, le premier temps de la présidence Macron. Il va y avoir aussi un procès de mécontentement par la réforme du système éducatif qui va être publié l'année 2019 et qui va provoquer de fortes grèves dans les universités, dans les écoles, dans les lycées. Et parce que, voilà, on a jugé les mesures et les réformes comme des mesures qui envisagent un assouplissement de ressources, donc que les institutions scolaires, académiques, en ayant moins de ressources, doivent faire encore plus. Non? C'est un peu comme ça se passe toujours quand un gouvernement veut couper les ressources ou les budgets des institutions comme les écoles, par exemple. On dit non, l'école elle est très importante, donc il faut grandir les investissements, il ne faut pas les réduire. Et Macron, dans ces contextes des crises économiques, il paraît qu'on ne sortira jamais de la crise de l'année 2008, il a utilisé ces prétextes pour dire qu'il faut réduire le poids économique et le déficit public qui est marqué en plus par l'Union européenne, etc. Mais bon, cela a provoqué donc de fortes mobilisations contre les gouvernements et la présidence de Macron. Encore des autres mesures, réforme pour un système universel de retraite. Ça se passe aujourd'hui, en fait, en décembre de l'année 2019, ça fait quelques mois. Il y a eu une grande grève, une vaste grève générale, des transports notamment, mais aussi des écoles, pour protester contre la mise en place d'un système universel de retraite. Ça, c'est intéressant, je pense, de savoir qu'en France, chaque profession, on peut dire chaque métier, a ses propres conditions de retraite, étant donné que chaque poste de travail, chaque métier a ses conditions particulières. C'est que Macron et Édouard Philippe, le président du Conseil des ministres, le premier ministre, ont essayé de mettre en place. C'est une sorte de retraite à points qui doit être universel pour tout le monde et égal pour tout le monde, mais qui a, on peut dire, fâché des secteurs très importants de la population travailleuse française, qui est sortie à la rue et qui a en fait réussi la pause de la réforme. Okay, la grève générale de décembre 2019 est un bon exemple de cela. On peut parler en fait d'un Macron, non? Macron le réformiste. Il arrive avec la nécessité de réformer beaucoup de choses dans les institutions, dans la vie sociale et économique du pays, mais ces réformes, notamment du côté libérateur, du côté libéral, du côté assouplir le poids de l'État, s'est confronté avec une partie importante de la population française qui exige une plus vaste participation de l'État dans les affaires sociales et dans les affaires économiques pour résoudre les inégalités que ces procès de libéralisation peuvent produire par soi-même. Et le dernier des événements, mais oui, la gestion de la crise du Covid-19, il est assez connu, cette phrase.
On est en guerre contre les virus. Emmanuel Macron a fait une allocution qui a été jugée assez violente, violente dans le sens qu'il a jugé qu'on était en guerre et que donc il fallait se préparer pour la guerre contre les virus. Et au contraire de ce qu'on pensait au début, cette manière de gérer la crise d'une façon assez directe et assez absolue, a provoqué que sa cote de confiance est bondie pour la première fois depuis 2018. Dans ces jours-là, les jours où je parle, les jours où vous écoutez ces vidéos, normalement, Emmanuel Macron a surpassé la barrière du 50% d'approbation de la population française dès sa présidence et dès son action politique. Donc il a quand même su les faire d'une façon intelligente ou utile pour sa continuité et sa tranquillité au pouvoir. Et là, on parle de ça confiné, quand même curieux. L'avenir, je ne sais pas. On peut imaginer. C'est pour cela en fait qu'on étudie l'histoire. Mais qui le sait? Il ne s'agit pas donc de faire jouer à être la dévinante, mais il s'agit de participer et de mettre en place toutes les connaissances et la volonté de changer, transformer les choses, améliorer la société, la rendre plus juste, plus égale, pour assurer un avenir qui a des questions très importantes, comme les climats, comme la surpopulation, la consommation, les injustices et les inégalités sociales à chaque fois plus présentes qui sortent d'après les crises, etc. Je vous laisse la question ouverte parce qu'elle est une question ouverte, elle doit rester toujours une question ouverte. L'avenir, c'est à vous de les jouer, mais bon, on verra. Et bon, on a terminé l'histoire de France avec cette unité 4, ok, pas dans les conditions désirées, mais voilà, il faut s'y faire, ok. Donc je vous en place aux vidéoconférences pour si vous avez des questions. Et voilà, c'est ça. Et gros bisous et à la prochaine.